Donc, exercice numéro 4, focométrie, méthode de Bessel. Donc, on va essayer de déterminer la distance focale d'une lentille par une nouvelle méthode, la méthode de Bessel. Alors, en quoi elle consiste? Vous avez l'objet AB que vous placez ici. Et ensuite, sur ce banc d'optique, une fois l'objet AB positionné à une extrémité, on va placer à l'autre extrémité du banc d'optique un écran assez loin de l'objet et on va noter la distance grand D qui sépare l'objet de l'écran. Ensuite, on place notre lentille près de l'objet et sans bouger l'écran, on déplace la lentille jusqu'à avoir une image nette sur l'écran inversée et on notera la position O1 de la lentille, donc la première position. Ensuite, on déplace à nouveau la lentille, toujours en conservant l'objet et l'écran fixe, dans une nouvelle position, position O2, pour laquelle on va obtenir une nouvelle image toute petite, mais toujours inversée. Et on va essayer ensuite de mesurer la distance qui sépare le point O1 du point O2, et cette distance, on l'appellera petit d. Voilà un petit peu les données qu'on a au départ. Alors, pour répondre aux questions, on nous pose une constante. On nous dit que O1A, qui est donc négatif ici, est égal à petit x. Et on vous demande de montrer que O1A' égale à ça, O2A égale à cette expression, et O2A' égale à cette expression. Alors, pour obtenir ceci, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va appliquer les relations de Schall. En particulier, on sait que O1A', et pour avoir O1A', qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà faire O1A, cette distance-là, puisqu'on sait que O1A c'est petit x, plus AA'. Et AA', ça s'écrira grand D. Et on va trouver la première expression. Ce qui va nous donner O1A' égale O1A plus AA' égale x plus D. Alors maintenant, comment faire pour trouver O2A? Et pareil, on va refaire la même chose. O2A, c'est cette distance. Donc pour avoir cette distance, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire O2, O1. Donc O2, O1, qu'est-ce qu'on sait? On sait que c'est égal à moins D, puisque O1, O2 égale à D. On fait l'inverse ici, donc on a moins D. Plus O1A. Mais O1, c'est petit x. Donc on obtient bien O2A égale O2, O1 plus O1A. Ça nous fait bien moins D plus petit x, l'expression qui nous est donnée. Et enfin, on a besoin de O2A'. Alors, O2A', c'est cette distance-là. Alors, pour avoir cette distance-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire O2, O1, c'est-à-dire moins D, plus O1A, c'est-à-dire petit x, plus AA', c'est-à-dire grand D. Et on obtiendra bien comme expression ceci. Donc en fait, on applique vraiment la relation de Schall pour trouver les trois positions qui nous intéressent. Question numéro B. On nous demande d'en déduire deux égalités. Cette égalité-là et cette égalité-là. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on connaît O1A, on connaît O1A', et on va chercher la distance focale qu'on ne connaît pas. Donc pour relier O1A, O1A' et F', on a besoin d'utiliser la relation qui relie les trois grandeurs, qui est donc la relation de conjugaison. Alors que nous dit cette relation? Si on l'applique à la première position de la lentille, on va donc avoir O1A', puisque la lentille est en position 1, moins 1 sur O1A. Et ça, on sait que c'est égal à 1 sur, en fait, O1 F', qui est donc la distance focale que nous recherchons. On peut aussi appeler sous la forme 1 sur F', qui est donc la distance focale. Donc ça, c'est la relation de conjugaison. Alors si j'applique cette relation de conjugaison en remplaçant O1A' et O1A par ce qui a été défini précédemment, O1A', je peux le remplacer du coup par 1 sur x plus grand D. Voilà, moins 1 sur O1A. O1A, on a dit que c'était petit x,
qui sera donc égal à 1 sur f'. Alors une fois que j'en suis là, qu'est-ce que je peux faire? Bah, étant donné que je dois chercher f', alors ce que je peux peut-être faire, c'est déjà mettre au même dénominateur, parce que j'ai deux fractions qui ont deux dénominateurs différents. Donc si je mets au même dénominateur, on avait dit que, je prends une autre couleur, il faut que je multiplie cette expression par petit x, et celle-là aussi par petit x. Et la deuxième fraction, je la multiplie, on a dit, par x plus grand D ici, au numérateur, et je la multiplie aussi en bas par x plus grand D au dénominateur. Qu'est-ce que ça va me donner? Alors, ça va me donner que mon dénominateur commun s'écrira x facteur de x plus grand D. Ça, c'est mon dénominateur commun, on avait dit. Et au numérateur, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester petit x ici. Et comme j'ai un signe moins, ça fera donc moins x. Et plus d fois moins 1, ça fera moins d. Alors, qu'est-ce que je constate? Je constate que plus x moins x, bah, ça va s'éliminer. Et il va me rester, au final, il va me rester moins d au numérateur divisé par x facteur de x plus grand D. Alors, qu'est-ce que je peux ensuite faire? Et ben, je peux faire un produit en croix. Pourquoi? Parce que la relation qu'on demande de chercher, c'est cette première relation. X fois x plus d, vous voyez qu'il est au numérateur, égale moins d fois f'. Et là, moi, j'en suis où? J'en suis que 1 sur f' égale à ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire passer le f' qui est en bas à gauche à droite. Donc, ça va me donner moins d fois f'. Et si je fais le 1 multiplié par le x fois x plus d qui est en bas, je le fais passer à gauche en haut, ça va me faire du coup égal à 1 multiplié par x fois x plus d. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient bien la relation qui est donnée, qui est demandée ici. Donc en fait, pour obtenir cette première relation, on a appliqué la relation de conjugaison à la position 1 de la lentille. Et là, pour trouver la deuxième, on va faire la même chose, mais avec la position 2. Alors pour ça, on va s'intéresser à la position 2 de la lentille. Donc on va réécrire à nouveau 1 sur O2 A', puisqu'on s'intéresse à la position 2 de la lentille maintenant, moins 1 sur O2 A, puisque l'objet c'est A, qui est égal, alors je marque pareil, hein, 1 sur, c'est toujours la même lentille, 1 sur f'. On n'a pas changé de lentille, donc c'est toujours la même distance focale. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on remplace 1 sur O2A' par sa formule, et il faut qu'on remplace 1 sur O2A parce qu'on a trouvé dans la question précédente. Et tout ça sera égal à 1 sur f'. Alors si je reprends la question précédente, O2A', c'est moins d plus x plus grand D. Donc c'est moins d plus x plus grand D. Ça c'est O2A'. Et O2A, si je regarde, eh ben c'est moins plus x. Donc je vais le remplacer parce que j'ai trouvé donc moins d plus x. Et donc pour obtenir l'expression qui m'est demandée ici, pour obtenir l'expression qui m'est demandée ici, il faut que je mette, comme tout à l'heure, mon expression au même dénominateur. Donc si je mets au même dénominateur, on fait comme on a fait en cours, ça veut donc dire que je multiplie, je vais le faire directement, je multiplie toute cette fraction par moins d plus x en haut et en bas, ce qui va me donner ici donc moins d plus x fois 1 au numérateur,
divisé par le dénominateur commun qui sera du coup moins d plus x plus grand D multiplié donc par moins d plus x. C'est ça mon dénominateur commun. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire donc moins, puisque j'ai un moins qui apparaît ici, moins tout ça là, multiplié par 1. Donc ça va me faire moins et moins, ça fait plus d. Là, je multiplie directement par moins 1. Moins fois x, ça fera moins x. Et moins fois d, ça fera moins grand d. Alors, est-ce que je peux simplifier des choses? Ben, je vois que j'ai plus x moins x. Et j'ai moins d plus d. Donc je peux simplifier tout ça. Et là, du coup, qu'est-ce qui va me rester? Eh ben, je vois que j'ai encore un produit en croix, puisque j'ai moins d sur tout ça qui sera égal à 1 sur f'. Donc si je fais un produit en croix, je vais faire donc moins d fois f', ici, donc je multiplie ces deux termes, donc moins d fois f' égale, si je fais mon produit en croix, égale 1 fois tout ça. C'est bien ça mon produit en croix. Donc ça va me donner moins d plus x multiplié par moins d plus x plus grand D. Et bien là, qu'est-ce qu'on vient de trouver? On vient de trouver cette expression-là, et cette expression, c'est bien celle qui est marquée ici. Donc là, on a trouvé nos deux égalités. Alors, question maintenant petit c. On nous demande de montrer que la distance focale, f', peut s'écrire sous cette forme-là. D carré moins petit d au carré sur 4 fois grand D. Alors, comment aboutir à ça? Alors, pour aboutir à ça, il va falloir se servir des deux expressions qu'on vient de trouver dans la question précédente. On voit que ces deux expressions sont toutes les deux égales à moins d fois f'. Alors, qu'est-ce que je peux en déduire? Je peux en déduire que cette expression est égale à cette expression. Donc, je peux en déduire que x facteur de x plus grand D sera donc égal à tout ça, puisqu'elles sont toutes les deux égales à moins d fois f'. Donc ça me donnera x moins petit d facteur de x moins petit d plus grand D. Alors quand on a une expression mathématique comme celle-là, ce qu'on peut faire pour essayer de simplifier, c'est de développer cette expression, essayer de voir tout ce qu'on peut simplifier en fait par la suite. Alors, si je développe, qu'est-ce que je vais avoir à gauche? X fois x, ça fera x au carré, plus x fois grand D. Voilà, là j'ai développé la partie à gauche, voilà ce que j'obtiens. Maintenant, je vais faire pareil à droite. Si je développe, donc je développe d'abord le x, donc ça fait que x fois x, ça fera x au carré. X fois moins d, ça fera moins x fois d. Et qu'est-ce qui me restera? X multiplié par grand D. Donc là, j'ai tout développé avec le terme x. Alors maintenant, il faut que je développe avec le terme moins d. Alors moins d fois x, ça fera moins x fois d. Voilà. Moins d fois moins d, ça fera plus d au carré. Et il me reste moins d à développer avec grand D. Donc ça fera moins petit d fois grand D. Voilà ce que j'obtiens. Alors à part là, est-ce que je peux simplifier des choses? Alors ici, par exemple, je vois que j'ai x fois d, que je peux simplifier avec le x fois d qui sera là. Ensuite, qu'est-ce que je peux encore simplifier? J'ai un x au carré à gauche et j'ai un x au carré à droite, que je peux encore simplifier. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Il me reste à gauche, il ne me reste rien, donc ça fait 0. Égal, égal à quoi? Égal à moins x fois d plus moins x fois d. Ça fait moins 2x fois d. Qu'est-ce qui me reste à nouveau? Il me reste plus d carré et plus moins d fois grand D.
Voilà ce qui me reste. Et donc j'obtiens une expression qui contient un x. Et c'est l'x que je vais essayer de chercher justement. Alors pour chercher ce x, le moins 2x fois d, je le fais passer à gauche, donc il devient 2x fois d. Qui sera donc égal à, qu'est-ce qui reste à droite? Il reste d carré moins d fois grand D. Et comme moi je veux x, je vais donc isoler x, donc le 2 fois d là, il devient divisé en bas. Et comme il devient divisé, et ben d carré divisé par 2d, pour le premier terme, moins d fois grand D divisé par 2 fois d. Alors qu'est-ce qui va se simplifier? Ben, le carré et le d ici vont se simplifier, le d avec le d vont se simplifier, et alors qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester que x égale d sur 2 moins grand D sur 2. Ça, c'est mon expression pour petit x. Donc là, je viens de trouver une expression qui me donne x en fonction de petit d et de grand D. Mais moi, ce que je veux, c'est quoi? Ce que je veux, c'est exprimer la distance focale f' en fonction de grand D et petit d. C'est-à-dire cette expression-là. Alors, pour obtenir ça, eh ben, je suis obligé de partir d'exprimer f'. Mais pour exprimer f', justement, dans la question B, j'ai établi une relation qui s'écrivait comme ceci tout à l'heure. Donc, si j'applique cette formule-là, et que justement j'isole f' pour déterminer f', ben, qu'est-ce qui va me rester dans cette expression? Il va me rester x facteur de x plus grand D à droite. Et si j'isole f', ben, vous êtes d'accord qu'il faut que je divise par moins d, puisque c'est multiplié par moins d à gauche. Donc je divise par moins d, et j'obtiens cette expression. Alors cette expression, qu'est-ce que j'observe? Ben, j'observe que f' dépend de x et de grand D. Et tout à l'heure, on vient de voir que x dépendait de petit d et de grand D. Donc qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Il faut que je remplace le petit x dans la formule précédente, dans cette formule-là, par l'expression en rouge que je viens d'écrire tout à l'heure. Donc si je remplace, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais avoir f' égale, alors j'ai dit que je remplaçais x par sa formule, c'est-à-dire x égale d sur 2 moins grand D sur 2, ça c'est x, et je remplace le x dans la deuxième parenthèse, donc d sur 2 moins d sur 2 plus d. Voilà ce que j'ai au numérateur. Et tout ça, bien sûr, divisé par moins d. Alors maintenant, est-ce que je peux simplifier des choses? Alors sur la première parenthèse, je ne peux pas aller plus loin, donc je garde toujours mon expression d sur 2 moins grand D sur 2. Donc ça, j'y touche pas, je ne peux pas plus simplifier. Dans la parenthèse d'à côté, là, je peux peut-être simplifier des choses. Parce que là, grand D, c'est comme si j'avais 2 grand D sur 2. Ça revient à ça, en fait. Et 2 fois grand D sur 2 moins grand D sur 2, ça simplifie. Et ça simplifie en... Ben, ça fera petit d sur 2 plus grand D sur 2. Et tout ça, bien sûr, divisé par moins d. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a une formule du style a moins b, facteur de a plus b. Et ça, vous connaissez en maths, ce qu'on appelle les identités remarquables. Ce qui fait que f', je peux le simplifier du style en a carré. Donc a carré, ça sera d carré sur 4, moins b carré, moins d carré sur 4 ici. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester du coup d carré sur 4, donc le a carré, moins d carré sur 4, et le tout bien sûr divisé par moins d, ça ne bouge pas. Alors comment est-ce que je peux encore écrire cette relation? Ben, le 4, je peux le faire passer en bas, donc il va me rester donc d carré moins grand D carré, le tout divisé par moins 4 fois d. Et pour me débarrasser du moins ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il fallait tout multiplier par moins 1, et comme ça on se débarrasse du moins au dénominateur.
Alors si je multiplie par moins 1, ça va me donner quoi? Le moins d carré multiplié par moins 1, ça va faire d carré. Et le petit d carré, si je multiplie par moins 1, ça me fera moins petit d au carré. Le tout divisé par moins 4 fois grand D. Et ça, c'est égal à f'. Et bien, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a bien une relation qui me donne la distance focale f' en fonction de la distance grand D et de la distance petit d. Et ça, c'est bien la formule qui m'était demandé de chercher ici. Alors maintenant, dernière question pour terminer l'exercice. Montrer que cette méthode nécessite que grand D doit être plus grand que 4 fois la distance focale f'. Alors quand c'est égal à 4 fois, c'est la méthode de Silberman qu'on avait vue. Mais pour cette méthode-là, il faut que la distance grand D soit supérieure à 4 fois la distance focale. Alors ce que je vais faire, je vais raisonner par l'absurde. Alors ça, vous le faites un peu en maths. Ben, je vais raisonner dans l'inverse. Je vais dire, si D est plus petit que 4f', je vais faire l'inverse de ce qu'on me demande. Alors si j'ai ça, qu'est-ce que je peux dire? Ben, ce que je peux dire, c'est que si je multiplie cette expression à la fois par D de ce côté et par D de ce côté, je ne change pas mon égalité. Et donc, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner D carré à gauche plus petit que 4 fois f' fois grand D. Ou alors, qu'est-ce que je peux écrire aussi? Je peux écrire que 4 fois f' fois grand D, si j'inverse, je change mon signe d'inégalité et j'obtiens ça. Ça aussi, vous connaissez. Alors, qu'est-ce que je constate? Ben, je constate que cette expression, elle rend impossible la relation précédente. Je rappelle que la relation précédente s'écrivait comme ceci. Donc, ça veut dire que f' ici, multiplié par les moins 4 fois d, que je rajouterai ici par exemple, ça va me donner, alors je le réécris ici du coup, donc je reprends la formule, d carré moins petit d au carré sur 4 fois d égale f'. Ça, c'est ce qu'on a établi tout à l'heure. Voilà, ça c'est la formule de tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que je constate entre la formule du dessus et cette formule? Bah, je peux presque l'égaler. Le 4 fois d qui est là, je peux le faire passer au numérateur. Donc, il va me rester ici d carré moins d2 égale 4 fois d fois f'. Et je retrouve l'expression qui est là. Alors, qu'est-ce que je constate? Je constate que, dans mon raisonnement par l'absurde, je constate que ce produit-là, je dis qu'il est supérieur à grand D au carré. Et là, je viens d'écrire que ce produit-là, il est égal à grand D carré moins petit d au carré. Donc ça veut dire que on ne peut pas écrire, les deux formules ne sont pas compatibles. Puisque dans un cas, ce produit est supérieur à d au carré, et dans l'autre cas, on a d carré moins quelque chose. Donc ça veut bien dire que ce produit-là, normalement, doit être plus petit que d au carré. Et là, on a l'inverse. Donc ça veut dire que mon raisonnement montre que si d est plus petit que 4f', ça ne marche pas. Donc, pour que ça marche, qu'est-ce qu'il faudra? Il faudra faire l'inverse. Il faudra que d, au lieu d'être inférieur à 4f', doit être supérieur à 4f' pour que ça puisse marcher et pour qu'on puisse avoir cette relation précédente. Donc voilà la condition pour que la méthode de Bessel fonctionne. Il faut choisir une distance grand D supérieure à 4 fois la distance focale pour que la méthode de Bessel puisse marcher et avoir une distance focale qu'on déterminera grâce à la distance grand D et grâce à la distance petit d. Voilà pour terminer cet exercice.